Shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, bienvenue dans ce 3e mois où Dieu va te porter sur ses ailes, où Dieu sera avec toi, où Dieu va marcher avec toi. C'est très important que Dieu marche avec toi pendant ce 3e mois, qui te porte sur ses ailes. Parce que quand l'Éternel te porte sur ses ailes, il te donne la vitesse divine, il te donne l'accélération et il t'amène loin, là même où toi-même tu n'as pas pensé arriver. On voit dans la vie des enfants d'Israël qu'au 3e mois, l'Éternel les a fait sortir du pays d'Égypte. Et tu vas prendre avec moi Exode 19, le verset 1. La Bible déclare: le 3e mois à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï, partis de Réphidim, et ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu, le Seigneur l'appela et de la montagne et lui dit: voici ce que tu diras à la maison de Jacob, que tu annonceras aux Israélites. Amen. Et il a dit à la suite, il dit: vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir vers moi. Donc, dans ce passage-là, on voit comment l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, où l'Éternel était en train de leur dire que je vous ai fait sortir de l'Égypte en vous portant sur des ailes d'aigle. Et je vous ai amené vers moi. Parce que si tu lis l'histoire de comment ils sont sortis, si ce n'est pas la main de Dieu, ils n'allaient pas peut-être fuir devant le Pharaon. Mais c'est à cause de la main de Dieu qu'ils ont pu fuir l'Égypte. Et l'Éternel était en train de leur relater cela pour leur dire que c'est sur mes ailes que je vous ai mis, les ailes d'aigle que je vous ai mis pour pouvoir sortir d'Égypte. Donc dans ce 3e mois, il est important que tu puisses te mettre en tête que tu dois avoir une rencontre avec le Seigneur. Tu dois avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est très important. Tu dois ouvrir tes oreilles, tu dois ouvrir tes yeux. Et il a dit à la suite, il dit: maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance. Donc le premier point, il a dit: si vous écoutez ma voix. Donc le premier point, c'est très important que tu puisses écouter la voix de Dieu. Tu dois écouter la voix de Dieu si tu veux aller loin. Il dit dans Deutéronome 28, le verset 1, il dit: si tu écoutes le Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ses commandements tels que je les institue pour toi, aujourd'hui le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et il a dit à la suite, il dit: voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu auras écouté le Seigneur ton Dieu. Donc vous voyez que dans le passage précédent, dans Exode 19, il a dit: je vous ai fait sortir d'Égypte sur les ailes d'un aigle pour venir vers moi. Mais il a dit à la suite, il dit: je vais vous donner la terre parce que la terre m'appartient. Et il a dit quoi? Le premier point, vous devez écouter ma voix. Et il a dit dans Deutéronome 28, il dit: si tu écoutes la voix de Dieu, tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de ton ventre et le fruit de la terre, le fruit de ton sol,
le fruit des bétails de reproduction de tes bovins, les portées de ton petit bétail seront bénis et ta corbeille et ta ruche seront bénies. Donc quand tu écoutes la voix de Dieu, il y a toujours une bénédiction qui va précéder quand tu es obéissant à la voix de Dieu. Donc dans ce 3e mois, sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant à la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, écoute ma voix. Cette voix, ce qu'il te dit de faire, fais-le. Et à la suite, tu verras la bénédiction qui va en découler. Et il a dit à la suite, dans Exode 19, il a dit, garde mon alliance. Vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car la terre m'appartient. Donc quand tu gardes, quand tu écoutes la voix de Dieu, le premier point, et le deuxième point, tu gardes son alliance, la Bible dit que il va te donner, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Parce qu'à la suite, lui-même, il dit, la terre m'appartient. Donc, tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu veux, sache que le Seigneur va te donner cela. Mais la seule des choses, sois obéissant à sa voix et à son alliance, à ses commandements. C'est très important. Jacob a accepté d'entendre la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il est devenu Israël. Donc, dans ce 3e mois, écoute la voix de Dieu. Garde son alliance. Et tu verras les grandes choses qu'il fera dans ta vie. Sois béni. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Celui-là même qui a changé le nom de Jacob et qui est devenu Israël. Aujourd'hui, on parle de lui jusqu'aujourd'hui. Si tu es prêt, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il t'a déjà pardonné et il est à côté de toi. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout. Il est là. Il est présent en ce moment avec toi. Sois béni. C'était Vie Glorieuse qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Tu veux avoir une vie glorieuse. Tu veux que ta vie soit bien. Fonde ta vie sur la parole de Dieu. C'est très important. Fais de la parole de Dieu ton style de vie, afin que ta vie reflète la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois béni et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.